Jean chapitre 4, du verset 20 jusqu'au verset 24. Jean chapitre 4, du verset 20 jusqu'au verset 24. Nous lisons au nom de Jésus. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, et nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Verset 4, vous terminez. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Merci, rassurez-vous. Bon Dieu bénit l'Église. C'est pas moi qui bénis, non, on dit bon Dieu bénit moi. Bon Dieu bénit l'Église. Nous sommes contents à soi parce que Dieu fait nos grâces, nous n'avons pas ça. Bien que dimanche de la soirée, nous avons l'opportunité de venir là, sans rendre compte, nous diriger, peut-être ça pas dans la planification de l'homme, mais dans le plan bon Dieu, ça a été planifié comme ça. Ça a été étonné. Il a été étonné moi-même qui est devant. Mais il va étonner bon Dieu parce qu'il est planifié comme ça. Mais à ce encore une fois de plus, nous là avec vous, nous baillons du gloire pour ça. Et nous disons merci avec
assemblée ici qui était invité, assemblée à Jésus Sport Listan à Tchana, qui était participé avec eux dans la semaine de Rivaïsa, qui est bon Dieu qui a continué de verser de grâce et d'options sur l'assemblée ça, surtout sur le groupe d'amenants qui est invité à l'assemblée là. Que mon Dieu fait nos plus de grâce. Et nous disons avec l'Assemblée côté de Sotitou qui fait choix de nous en soya comme porte-parole. Et si pas n'importe quelle parole, non, la parole de Dieu. Nous disons Dieu merci pour ça. Tant librement devant nous, si tu as fait de présenter moi, bien que le dimanche n'a pas de chance de faire ça, mais à soi profiter de ça. Non, par moi, si frère ou amis avaient un Dieu idéaliste, ou quelqu'un ne connaît non ça. Peut-être au capable de quelqu'un qui cite ouais moins on dit mettre là parce que nous sommes enseignants Haïti c'est ça que nous avons habitué de faire et même ici tout nous baillons français et même anglais avec un qui a une volonté jusqu'à qu'on nous continuons à faire ça donc mais c'est pas ça nous parlons avec quoi faire nous parlons avec l'autre parole qui est plus important que ça. Nous allons rappeler un thème de bien sûr. Caractéristique vrai adorateur. Caractéristique vrai adorateur. Si vous avez regardé avec moi dans le livre que vous lisez, dans le livre Jean, c'est dans quelques bagages de livre, ici on a le livre Bonne Nouvelle. Nous connaissons Matthieu, Marc, Luc et puis Jean. Donc Jean c'est le 4e livre Bonne Nouvelle que nous jouons dans la Bible. Là nous Bonne Nouvelle, nous avons l'Évangile et c'est Bonne Nouvelle de Jésus-Christ, s'il vous plaît. Le livre ça, il était écrit environ 80 à 110 et c'était Jean qui écrit ça exactement. Mais Jean est différent de l'autre évangéliste, à savoir Matthieu, Marc, Luc est différent de eux sur un point. Il voulait l'autre livre avant ça, il voulait l'évangile synoptique. Mais Jean lui présentait Jésus de votre façon. Vous comprenez, quand Jean soit laissé regarder, il papa et généalogie de Jésus-Christ. Soit dans l'autre livre, il y a une généalogie de Jésus-Christ, il y a une naissance de Jésus, comment il avait fait. Jean lui présentait un discours qui est plus profond. Conversation en Jésus, une prière de Jésus. Si vous regardez dans Jean chapitre 17 même, côté que Jésus a fait la prière sacerdotale, il a prié pour le monde qu'il a quitté sur la terre. Donc Jean, il présentait Jésus comme étant le Fils de Dieu. Dans le chapitre 1 de Jean, parmi Jean, ça a bien 21 chapitres, mais dans le chapitre 1, Jean présente Jésus comme étant la parole. Et ceci, la parole qui était au commencement. Le Dieu éternel. Nous connaissons ça bien dans Jean chapitre 1, verset 1, ça le dit. Au commencement, était la parole était avec Dieu. Merci à vous, une fois qu'il a. Bravo. La parole là, où il dit clairement, Jean a dit clairement, au commencement était la parole. Si tu as tourné dans Genèse chapitre 1 aussi, verset 1, ça nous a dit, au commencement, Dieu créa. Dieu créa quoi? Les cieux et la terre. Vous avez laissé combien de personnes, les autres? La cause. Comme si le professeur n'a pas dit genre, il se voulait connaître ça. Jean présentait Jésus comme étant la parole. Et il relatait aussi le ministère du Sauveur en Judée, bagaille que l'autre évangéliste n'a pas fait. Tandis que les autres évangélistes ont raconté le ministère de Jésus-Christ en Galilée et dans les pays de Gadaréniens. Parmi toutes apôtres, Jean, c'était le plus jeune. Et on a un verset clé que Jean livre écrit au bien là-dedans, dans le chapitre 3, verset même un peu pour qu'on connaît, qui c'est un verset clé, Jean chapitre 3,
verset 16. Qui ça le dit? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Un ouest qui est plus profond, même si c'est casse de dire, on a dit qu'on va faire Jean pour que nous disions quelques bagages selon ça, Dieu va mettre dans le prochain pour dire. L'entrée en profondeur, en d'un thème qui se caractérise vrai adorateur. Thème non pas dit caractéristique adorateur, mais dit caractéristique vrai adorateur. Pour qu'il sa précision ça, il y a une raison quand même. D'ailleurs, quand on peut là-bas, on la main, par contre, si son fille, on va le dire dans ce sens, son garçon, on va le dire dans ce garçon. Est-ce que c'est un vrai adorateur? Si on veut demander est-ce que c'est un vrai adoratrice. Bon, question ça, on a répondu là, quand même. On n'a pas répondu. On a peut-être ça répondu tout. Bon, on dit à vous, est-ce qu'il savent vraiment que c'est pas ça? Peut-être dans quelques secondes, mais quelques minutes à passer ensemble après, est-ce que c'est un vrai adorateur? Est-ce que c'est un faux adorateur? Est-ce que c'est une vraie adoratrice? Est-ce que c'est une fausse adoratrice aussi? Caractéristique des vrais adorateurs. Si Ali, nous avons remarqué qu'à faire un don, texte ça que nous sommes là, j'ai montré comment adorer Dieu. On ne parle pas de Dieu, non, on ne parle pas de Dieu, non. Comment adorer le Père? Regardez comme ça plutôt. Comment adorer le Père? Comment le texte a dit? Vrai adorateur, lorsqu'il a adoré, il doit adorer le Père en esprit et en vérité. Voici comment on doit, pas on peut, non, on doit, c'est une obligation. Voici comment on doit adorer le Père en esprit et en vérité. Après tout, il n'a pas dit adorer exactement Dieu. Ça dit qu'il a une raison. Vous n'avez pas dit adorer Dieu, mais dit adorer le Père. Adorer le Père, pour qui ça? Dans Jean chapitre 1 aussi, verset 12 là, la parole personnifiée, à savoir Jésus-Christ, on peut baptiser dans Jean chapitre 1, baptiser Aléa, il va dire, elle est venue chez les siens ne l'ont point reçu. Elle est ça qui s'est remplacé Jésus, la parole là. Et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Pour devenir enfant de Dieu, il faut accepter Jésus-Christ. Si vous ne pas accepter Jésus-Christ, vous ne pas accepter petit bon Dieu. Mais c'est à tout le monde qui recevra l'eau. Jésus était venu pour le peuple d'Israël, mais le peuple d'Israël va recevoir Jésus comme étant le Messie. Mais Jésus m'a dit, il y a une porte qui est ouverte à tous ceux qui l'ont reçu. Il va pouvoir pour vivre comment? Petit bon Dieu. Maintenant, on va prendre ça dit là. Les gens qui adorer le Père, ils doivent adorer le Père. C'est-à-dire, dans ce cas-là, il y a une relation entre le Père et le Fils. Il faut que son Fils soit capable d'adorer le Père. Ça. Mais pour faire ça, il faut faire ça, il faut accepter Jésus d'abord dans la vie. Donc, si pas Fils, il va adorer le Père. Mais la fois, on va parler comme ça. Est-ce que mon nation là qui est là, mais pourtant, il faut accepter Jésus dans la vie. Tu vas penser qu'il va adorer le Père. Adorer un être, frère Marcelio, c'est connaître sa suprématie. Adorer un être, c'est connaître sa suprématie, sa supériorité. Connaître comment c'est un être qui est grand. Ou pas adorer un monde que vous ne connaissez pas. Ou pas adorer un être sans que vous ne connaissez qui est cet être. Pour adorer un être, il faut que vous connaissiez. Donc, en plus de fois, nous avons adoré Dieu, je me demande par contre qui est Dieu. Parfois, nous timoniser, bon Dieu, ça qui est tellement grand, ça nous timoniser. Fait nous timoniser bébé. Parce que nous ne connaissons pas grandeur. Adorer un être, il faut connaître sa suprématie, sa supériorité. Pour adorer le Père, il faut le connaître. Il faut connaître son omniscience. Ce Dieu-là, ma parole de lui là, à Soya, il est omniscient. C'est-à-dire, il sait tout. Il connaît tout bagaille.
Il est le créateur. C'est lui-même qui a créé toute bagaille. Jean-Paul dit dans Genèse chapitre 1, au commencement, Dieu créa. Parce que l'autre monde encore dit mais ça l'a créé. Il a dit mais ça l'a inventé à partir de ça que Dieu est en fait déjà. Mais le verbe créer, c'est seulement Dieu qui est capable de dire comme ça. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il est omniscient, il sait tout. On voit qu'il y a un serviteur qui dit dans Somme 39, David, même avant que même tu fait tout le jour qui est passé sous terre, bon Dieu est temps qu'on est. Pas seulement il connaît ça qui passe dans le présent, non, même dans le passé, il connaît ça qui passe dans le passé, il connaît ça qui passe, il connaît ça qui va passer après 10 ans, 15 ans, toute année qui a découvert, il connaît tout ça qui va passer. Il est vraiment omniscient. Pas que dans notre présent de Dieu ça. Pour t'avoir tout compris, est-ce que l'homme n'a pas adoré, est-ce que c'est Dieu ça qu'on a pu adorer déjà. Il est omniscient, il est omniprésent. Omniprésent veut dire qu'il est tout partout et ceci en même temps. C'est arrivé que le monde qui a tout partout, c'est vrai, mais pas en même temps. Mais beaucoup de ça n'a pas de lien, il est tout partout en même temps. Moi, je vais parler là, il y a avec moi. Il y a avec Cologita, il y a avec Famille qui est en Haïti, il y a avec les États-Unis, de tous côtés, ceci en même temps. Il n'y a pas de limite. Il est illimité. Quel que soit le Dieu, ça, il est là. Il est tellement là. Il est là même avec Shadrach, Meshach, avec le gros côté de Dieu. Non, vous, nous les meilleurs. Il est là avec vous. Parce que des promotions pour Dieu, Dieu est toujours là et il fait paraître présent si bon côté. Et il faut une sécurité. Parce qu'il est toujours de tous côtés en même temps. Pourquoi on te protège les CEO? On dit, je veux me faire brûler. Parce qu'il était là avec vous, il a sécurisé. Même j'ai trouvé avec Daniel de la force au lion. De tous côtés. Dieu est omniscient, il est présent, il est omnipotent. Ils sont Dieu qui est souverain, pas un autre après. Avant, c'était lui-même, après, lui encore, c'est lui-même. Il n'a ni commencement ni fin. Il est éternel. Les affirmer pour même penser. Adorer en mettant en esprit. Adorer en esprit veut dire quoi? Papier son accent Dieu, lorsque il a créé l'homme, non? Il a créé à l'image. Et lorsque il est créé à l'image là, c'est parce que vous savez très bien que Dieu, lui, c'est esprit. Dieu n'a pas gagné, il y a encore même avec moi, même avec vous, Jean, nous y est là. Et c'est esprit. Nous avons une image bon Dieu dans nous. Ça fait, après des livraisons de chanter pour dire, moi créé une image bon Dieu. Ça veut dire encore, moi créé pour me dominer. Moi créé dans moi, natif bon Dieu. Oui, moi c'est petit bon Dieu. Ou qui est dans vous, nature bon Dieu dans vous. Parce que, mon texte, après Paul écrit, il a dit que les sujets pour que toutes nous-mêmes, tout être nous-mêmes, notre corps, notre âme, notre esprit, est conservé de manière irrépréhensible. Ça veut dire, ouais, l'autre, c'est en composante. Il n'est pas seulement composé des corps, ça, des matières, ça que ouais, mais il y a dans tout l'esprit, il y a l'âme. L'esprit ça qui est dans moi, c'est lui-même qui image mon Dieu. Ça veut dire ou même qui ont l'autre nature en dedans, qui c'est l'esprit mon Dieu qui est en dedans. Ça veut dire qu'il y a une différence qui existe entre créer l'homme à l'image de Dieu et former l'homme. Dieu a créé l'homme à l'image de lui parce que c'est l'esprit, donc l'esprit mon Dieu dans nous. Mais former l'homme, il a formé l'homme avec la poussière. Bon Dieu bénit l'exact. Si vous êtes avec moi vraiment. Si vous êtes la cap dormi, il faut des anglais. Parce que vous êtes fort, non? Il a fait des autres. Dieu, il crée l'homme à imaginer, mais c'est pas de former l'homme avec la poussière. En fait, Dieu, il ne va pas dire former l'homme à l'image de Dieu, parce que Dieu va y poussière dans lui. Si moi, même si vous êtes dans le pot de poulet qui est gagné, il a fait passer, mais sous peau, comme ça, après la boue. Mais sous Dieu, il va y comme ça. Parce que Dieu est esprit. Donc, nous former à l'image de Dieu parce que l'esprit mon Dieu la vie non. L'esprit mon Dieu c'est la partie spirituelle même de l'homme.
Et pour communiquer avec Dieu, c'est en esprit pour communiquer avec Dieu, parce que c'est esprit d'abord. Pas penser que Dieu parle avec moi comme ça, vous pensez que vous parlez avec mon Dieu comme ça. C'est en esprit que vous parlez avec lui. Donc, puisque mon Dieu dit c'est esprit, les gens qui adorent Dieu, ils doivent adorer en esprit et en vérité. En esprit, vraiment, c'est parce que c'est esprit. En esprit, pour ça, c'est parce que, si vous regardez 1 Corinthiens chapitre 2, versets 10 et 11, là, l'esprit lui sondait les profondeurs de Dieu. L'esprit même, lui sondait les profondeurs de Dieu. C'est-à-dire, si vous avez besoin d'une relation étroite, très intime avec le Père, on utilise l'esprit. Parce que l'esprit a entré en dedans mon Dieu même. Il sondait les profondeurs de Dieu. L'esprit a connaît qui ça mon Dieu voulait pour faire exactement. Tout à l'heure, la volonté de Dieu, c'est l'esprit. On est capable d'utiliser pour faire ça. Parce que 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10, 11 dit l'esprit sonde les profondeurs de Dieu. Si vous êtes des gens où il y a tout simplement, vous ne pas traverser en esprit, ou à réfléchir avec qui ça va manger tout à l'heure. Comment on dit à prier pour moi après, ou par l'esprit, ou pas adorer mon Dieu tout. Donc, laisse ça, on a une adoration qui vraiment en esprit, ou bien c'est pour son qui est en extase. Ou pas soutenir encore. Est-ce que c'est le monde qui vient de l'église à veiller le monde qui va aider les gens avec la ville là? Est-ce que c'est un bec tiwel? Est-ce que c'est un bec carré? Qui va dans le mettre l'esprit dans le boubli? Est-ce pas boubli? Tous les jours du mettez, tous les jours du mettez. Les gens ne sont pas en esprit du tout, ils sont sous terre. Mais quand tu as en esprit ou en extase, oubliez pas comme ça. Ou pas sous terre encore. Parce que ou en esprit. Sont dit, on va râler la présence de Dieu et puis tout faire de où? Mais cependant, que l'autre monde il ne peut pas regarder comme ça. Parce qu'il n'est pas en esprit. C'est l'esprit qui doit commander l'adoration. Parfois, nous on vient dans le service, nous on veut faire ça, nous voulons faire, ça nous démarrer la caille là. Mais parfois, l'esprit, on veut commander cette état, nous on barrer tout, nous on barrer. Pas avoir un ensemble de traditions, ça a occupé pour nous. Mais nous avons l'esprit qui se passe, pour le mouvementer dans le temps. Adorer en vérité. Papier. Texte a dit clairement, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et la vérité, ça doit être Jésus-Christ. Pour adorer en vérité, il faut être sanctifié. Il faut être sanctifié. Pour adorer en vérité, il faut être sanctifié. Ça veut dire, si nous mettons sanctifier, pour façon pour verrouiller, pour venir adorer en vérité. Ça veut dire, si vous pas dans façon louer, jamais la mandéa, vous venez adorer là, on pas adorer en vérité. Et rapidement, tout dire tout, vous pas un vrai adorateur. Vous pas un vrai adorateur. Ah, mon frère, ma soeur, ça veut dire une belle voix, certes. Mais est-ce que vraiment tu es une adoratrice? Une vraie adoratrice? Est-ce que tu es vraiment un vrai adorateur? Est-ce que vous avez dit dans mon choix, sans dire, quand tu vas chanter, est-ce que vous allez, même avec vie, action, avec quand tu vas marcher de Père? Je ne vais pas trop parler pour ta vie, mais non, mais je vais parler dans le sens où l'entrer dedans, pour faire introspection. Pas question de vie. Ou d'après l'église, je vais pas adorer. Est-ce qu'il m'a dû adorer vraiment en esprit et en vérité? Est-ce que vraiment c'est un vrai adorateur? Est-ce que vous êtes vraiment une vraie adoratrice? Il faut que vie ou les sanctifier pour adorer en vérité. Si vie ou pas sanctifié, adoration n'est pas vraie. Il faut que ta vie reflète cette adoration. Car adoration, mes chers amis, chers frères et sœurs, est un mode de vie, un fonctionnement quotidien. Adoration, ce n'est pas quand tu vas me dire exactement qui est adoration, mais son mode de vie, c'est comment vivre avec maintenant là. Est-ce que vivre propre? Si vivre pas propre, adoration, il est obligé tout pas propre, tout en même temps, il est sale. Mais non pas qu'à adorer vraiment en vérité.
Ça va dire avec bureau différent ou son menteur. Même à ceux qui ont conscience qu'ils sont menteurs, ils sont menteuses. Par contre, combien d'années qui se doivent adorer maintenant? Est-ce que vous adorez vraiment en vérité? Est-ce que vous vivez quotidienne? Lorsque vous êtes dans la rue, lorsque vous êtes dans le travail, qui est-ce qui adore maintenant? Seulement l'église, oui? C'est pas seulement l'église qui adore. C'est pas seulement l'église qui adore, c'est n'importe qui côté. Vous pouvez faire un bagage. Dans verset 20, dans chapitre 4 là, Jésus parle de femme non. Ou même, alors nous-mêmes ça, y compris la femme samaritaine. Nous-mêmes ça, y compris la femme samaritaine. Nous-mêmes nous adorer, ça nous pas connaît. Nous-mêmes ça, juste là de nous. Mais là, nous-mêmes ça dans le sens créole là. Mais dans le français, dit vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Ça veut dire, vous n'avez aucun comprendre. La femme samaritaine, il t'a montré que papa, grand-parents, ils ont adoré ce montagne ça. Ils ont adoré en Jérusalem. Et c'est là que Jésus va la réponse ça. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il semble que, mes chers amis et frères et sœurs, la femme samaritaine était une adoratrice. Mais ce n'était pas une vraie adoratrice. Pourquoi? Parce que cette femme adorait ce qu'elle ne connaissait pas. Il adorait ça, le pardonner. Il dit comment c'est le non-lieu exactement qu'elle a adoré, le Père. Mais Jésus va dire, nous adorons ce que nous connaissons. Mais ce que je dis à public, ça qui fasse rien, toute assemblée, toute Jésus dans le cas de fasse rien. Est-ce que nous n'avons pas nous connaître vraiment? Est-ce que nous connaissons l'importance ou bien capacité pour Dieu ça? Le Père ça, la Bible a parlé de là. Est-ce que nous connaissons capacité lui? Comment est-ce un Dieu qui est souverain? Comment est-ce un Dieu qui est puissant? Il n'y a pas de variation, il n'y a pas de commencement ni fin. Est-ce que vous connaissez valeur pour Dieu sa grandeur? Comment Isaïe a dit? Ça a dit de poser ça. Il considère le terre comme ça. Comme petit banc, oui. Petit banc. Vous voyez, petit banc, petit banc. Vous me dites que vous ça. Vous voyez, dans la dimension de résonance, c'est dans la dimension de l'homme pour nous comprendre. Ça n'a pas rien pour poser, non? Grandeur, c'est nous dans l'esprit nous qui sommes capables de diminuer bon Dieu. Même si vraiment pas diminuer. Dans l'esprit nous sommes capables de penser qu'ils sont petits bon Dieu. Mais c'est un grand Dieu. Ça fait dans deux fois, on dit grand Dieu nous te bénissons. Le grand Dieu. Il est le Jéhovah. Il est l'alpha et l'oméga. Oui, la femme samaritaine. C'est une adoratrice. Mais elle n'était pas une vraie adoratrice. Parce qu'elle était une adoratrice tradition des ancêtres. Faut accepter, ce ne sont pas les belles chansons qui attirent la présence de Dieu, mais c'est notre vie, c'est l'état de notre cœur. C'est ça qui attire la présence de Dieu. C'est comment vivre. Nous avons vu, nous chanter en pile, c'est ce que vous voyez, nous, pas voir encore. Mais pourtant, bon Dieu, je suis présent là. Pour ça, il nous pas propre. C'est lorsque il nous propre. De nous sanctifier, même si nous deux, nous trois, comme là, nous avons attiré la présence de Dieu. Quand on a dit qu'on est deux ou trois unis, non, il est là, il est présent en nous. La manifester présence en nous. Parce que lui nous les sanctifier. Il va compter pour le capable de descendre vraiment. Parce que lui nous mérite ça. Vraie adoration, c'est pas seulement, c'est pas un bel cantique. Cantique là dans tout, mais c'est lui nous d'abord. Est-ce que vie nous conforme avec ça n'a chanté? Et si ça a attiré la présence de Dieu, notre vie doit être en accord à ce que nous proclamons de Dieu et de vivre conformément à ce qu'il nous demande. Maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce que vous êtes adorateur ou bien chanteur? Est-ce que nous sommes adorateurs ou bien chanteurs?
Est-ce que vous avez une belle vie? Est-ce que vous avez une belle voix? Est-ce que vous êtes adorateur ou bien vous êtes chanteur? Bon Dieu besoin de chanteur, oui. Vous direz, mais lorsque nous voyons ensemble, on a fait alto, ténor, soprano, basse, bien bagaille, c'est bien. Mais comment est ta vie? Chanteur ou adorateur? Ça va vous chanter bien, certes, mais est-ce que vous êtes adorateur? Ça va vous une belle voix, c'est fouet. Oh, c'est une voix aussi, on doit chanter. C'est bien. Mais est-ce que vous avez une belle vie? Une vie qui reflète ça, mon demandé. Une vie qui reflète ça, mon Dieu, exactement. Ma plutôt avec qui sont est-ce que vous êtes un adorateur ou un chanteur? Est-ce que vous avez une belle vie ou bien vous avez une belle voix? Que Dieu vous bénisse tous.